Récemment, des incendies dévastateurs ont frappé la Corée du Sud, forçant des milliers de personnes à évacuer leur domicile. L'incendie s'est rapidement propagé, affectant de nombreuses régions, et cela nous amène à réfléchir. Est-ce simplement une catastrophe naturelle ou un avertissement de Dieu? Non seulement en Corée du Sud, mais dans le monde entier, les catastrophes ne cessent d'augmenter. Tremblements de terre, inondations, sécheresses, tempêtes de neige. Parfois, les catastrophes semblent se succéder sans fin. Est-ce une simple coïncidence ou bien Dieu essaie-t-il de nous transmettre un message à travers ces épreuves? L'avertissement de Dieu et la signification des catastrophes. L'humanité a-t-elle entendu? La patience de Dieu a une limite, et l'humanité persiste-t-elle dans son aveuglement? Nous savons que Dieu a souvent averti l'humanité à travers des catastrophes. Dans la Bible, Dieu a utilisé le feu, les inondations, les pestes, etc. pour avertir les hommes. Lorsque les habitants de l'époque de Noé se sont enfoncés dans le péché, le déluge a englouti le monde entier. Lorsque les habitants de Sodome n'ont pas voulu se repentir, le feu du ciel a détruit leur ville. Lorsque le mal envahit la terre, Dieu envoie des jugements pour réveiller ceux qui se sont éloignés de lui. Et aujourd'hui, comme nous le voyons avec les incendies, les tremblements de terre, les changements climatiques et autres catastrophes, tout cela nous rappelle que les avertissements de Dieu ne nous ont jamais quittés. Ces catastrophes sont-elles des événements purement accidentels? Avons-nous une raison de les ignorer? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Pensons à l'histoire de la ville de Ninive. À l'époque, Dieu envoya le prophète Jonas avertir les habitants de Ninive que leur péché avait atteint leurs limites et que son jugement allait s'abattre sur eux. Cependant, les habitants de Ninive ne continuèrent pas à se comporter comme ceux de Sodome, mais se couvrirent de sacs de cendres et se repentirent sincèrement. Même le roi se prosterna pour prier Dieu et demander sa miséricorde. Et que se passa-t-il? Dieu repoussa la punition et pardonna leurs péchés. Aujourd'hui, nous sommes semblables aux habitants de Ninive. Les catastrophes se multiplient, le monde est en agitation. Dieu nous a donné d'innombrables avertissements, mais l'humanité persiste dans ses erreurs, accrochée à l'argent, au plaisir et au pouvoir, sans vouloir se repentir. Allons-nous vraiment attendre que le jugement vienne sur nous avant de crier vers Dieu dans la panique? Dieu dit, Dieu se lamente de l'avenir de l'humanité, la chute de l'humanité, l'afflige et il souffre de voir que l'humanité avance, pas à pas, vers le déclin et le chemin de non-retour. Personne n'a jamais pensé à ceci. Dans quelle direction une telle humanité, qui a complètement brisé de plaire à Dieu, ni n'essaie de se rapprocher de Dieu, et, encore plus, que personne n'essaie d'éprouver le chagrin et la douleur de Dieu. Même après avoir entendu la voix de Dieu, l'homme continue sur son propre chemin, il continue à se détourner de Dieu, évitant la grâce et les soins de Dieu, et fuyant sa vérité, préférant se vendre à Satan, l'ennemi de Dieu, et qui n'a jamais réfléchi, si l'homme persistait dans son entêtement, à la manière dont Dieu traitera cette humanité qui le dédaigne aussi complètement. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Personne ne sait que les rappels et les exhortations répétées de Dieu à l'intention de l'homme sont dus au fait qu'il tient dans ses mains une calamité sans précédent qu'il a préparée, une calamité qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme, une calamité qui n'est pas seulement une punition de la chair, mais qui vise aussi l'âme de l'homme. Tu dois savoir ceci,
Quel genre de colère Dieu déchaînera-t-il quand son plan n'aboutira à rien et que ses rappels et ses exhortations ne seront pas payés de retour? Cela ne ressemblera à rien qui ait été vécu ou connu jusqu'ici par aucun être créé. Et je dis donc que cette calamité est sans précédent et qu'elle ne se répétera jamais. C'est parce que c'est le plan de Dieu de créer l'humanité cette fois seulement et de sauver l'humanité cette fois seulement. C'est la première fois et c'est aussi la dernière. Par conséquent, personne ne peut sentir les intentions minutieuses et l'attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l'humanité cette fois. Cette parole nous rappelle profondément que les catastrophes ne sont pas des punitions impitoyables de Dieu, mais plutôt la profonde douleur et l'impuissance de Dieu face à notre négligence. Dieu nous avertit encore et encore, espérant que nous nous repentirons et reviendrons vers lui. Si nous continuons à ignorer ces avertissements, nous serons confrontés à des catastrophes plus grandes et des souffrances insupportables. 3. Il est encore temps de se repentir. Chers amis, les catastrophes ne sont pas la fin, mais un avertissement, un appel de Dieu à notre repentance. Aujourd'hui, les catastrophes que nous vivons sont comme la dernière cloche d'alarme que Dieu nous envoie. À travers ces événements, Dieu nous appelle à revenir vers lui. Il est temps de se détourner du péché et de se réfugier dans les bras de Dieu. Les incendies et les tremblements de terre nous montrent clairement que si nous continuons d'ignorer les avertissements de Dieu, nous serons confrontés à un jugement encore plus sévère à l'avenir. Dieu ne souhaite pas notre destruction, mais il veut que nous nous repensions et revenions à lui. Comme il le dit dans Ézéchiel 18, 23, « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de ses voies et vive. » Nous ne devons pas attendre que la catastrophe survienne pour nous souvenir de Dieu, mais devons véritablement changer nos vies, nous éloigner du péché et rechercher sa volonté. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à dire des mots, mais à prouver par nos actions que nous avons cessé de faire le mal, que nous nous humilions, que nous prions et que nous obéissons à ses commandements. Comme la Bible nous l'enseigne, nous devons être vigilants et nous repentir, car le jugement de Dieu est inévitable. Aujourd'hui, nous devons, comme les habitants de Ninive, nous repentir sincèrement. Ce n'est pas juste dire des paroles ou verser quelques larmes, mais agir réellement, nous éloigner du péché et vivre selon la volonté de Dieu. Le repentir n'est pas un déversement émotionnel passager, mais un véritable changement dans nos pensées et nos actions, revenant aux enseignements de Dieu et marchant sur le chemin de la justice. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. 4. Le salut de Dieu nous attend. Sommes-nous prêts à l'accepter? Chers amis, aujourd'hui est l'opportunité que Dieu nous donne à chacun. Sommes-nous prêts à accepter son salut, à écouter son appel et à nous détourner de nos péchés pour revenir à lui? Le pardon de Dieu est inconditionnel. Tant que nous nous repentons sincèrement, Dieu nous accueillera, pardonnera nos péchés et nous épargnera de la catastrophe. Nous vous invitons à rejoindre notre groupe d'études bibliques, à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu, à apprendre comment nous repentir sincèrement et comment maintenir notre foi dans ce monde tumultueux, tout en attendant le salut de Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp sur notre page d'accueil pour nous rejoindre et apprendre ensemble. Dans la parole de Dieu, nous trouverons la force de nous préparer à l'arrivée du Seigneur Jésus. 5. Conclusion. Demandons la grâce de Dieu. Chers amis, les catastrophes n'attendent pas et l'avertissement de Dieu est pressant. Puissions-nous répondre à l'appel de Dieu, nous repentir et recevoir sa miséricorde et sa protection.
Aujourd'hui est le meilleur moment. Ne le laissez pas passer. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important. Récemment, des incendies dévastateurs ont frappé la Corée du Sud, forçant des milliers de personnes à évacuer leur domicile. L'incendie s'est rapidement propagé, affectant de nombreuses régions, et cela nous amène à réfléchir. Est-ce simplement une catastrophe naturelle ou un avertissement de Dieu? Non seulement en Corée du Sud, mais dans le monde entier, les catastrophes ne cessent d'augmenter. Tremblements de terre, inondations, sécheresses, tempêtes de neige. Parfois, les catastrophes semblent se succéder sans fin. Est-ce une simple coïncidence ou bien Dieu essaie-t-il de nous transmettre un message à travers ces épreuves? L'avertissement de Dieu et la signification des catastrophes. L'humanité a-t-elle entendu? La patience de Dieu a une limite, et l'humanité persiste-t-elle dans son aveuglement? Nous savons que Dieu a souvent averti l'humanité à travers des catastrophes. Dans la Bible, Dieu a utilisé le feu, les inondations, les pestes, etc. pour avertir les hommes. Lorsque les habitants de l'époque de Noé se sont enfoncés dans le péché, le déluge a englouti le monde entier. Lorsque les habitants de Sodome n'ont pas voulu se repentir, le feu du ciel a détruit leur ville. Lorsque le mal envahit la terre, Dieu envoie des jugements pour réveiller ceux qui se sont éloignés de lui. Et aujourd'hui, comme nous le voyons avec les incendies, les tremblements de terre, les changements climatiques et autres catastrophes, tout cela nous rappelle que les avertissements de Dieu ne nous ont jamais quittés. Ces catastrophes sont-elles des événements purement accidentels? Avons-nous une raison de les ignorer? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Pensons à l'histoire de la ville de Ninive. À l'époque, Dieu envoya le prophète Jonas avertir les habitants de Ninive que leur péché avait atteint leurs limites et que son jugement allait s'abattre sur eux. Cependant, les habitants de Ninive ne continuèrent pas à se comporter comme ceux de Sodome, mais se couvrirent de sacs de cendres et se repentirent sincèrement. Même le roi se prosterna pour prier Dieu et demander sa miséricorde. Et que se passa-t-il? Dieu repoussa la punition et pardonna leurs péchés. Aujourd'hui, nous sommes semblables aux habitants de Ninive. Les catastrophes se multiplient, le monde est en agitation. Dieu nous a donné d'innombrables avertissements, mais l'humanité persiste dans ses erreurs, accrochée à l'argent, au plaisir et au pouvoir, sans vouloir se repentir. Allons-nous vraiment attendre que le jugement vienne sur nous avant de crier